écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fezia. Hadjel, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Tous ont exprimé la volonté de leur pays respectif de renforcer la coopération avec l'Algérie. Nous les écouterons dans le journal. Manœuvre militaire grandeur nature à Cherchell, baptisée Salem North Africa 3. L'exercice réunit plusieurs pays d'Afrique du Nord dans le cadre d'un entraînement sous l'égide de l'Union africaine. 30 ans du HCA, un colloque national met en lumière le rôle central de Tamazirt dans la consolidation de l'unité nationale et de la souveraineté culturelle en Algérie. Les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens pour assurer l'autosuffisance alimentaire entre investissements dans le secteur, formation des jeunes et stockage. La wilaya de Sétif s'impose aujourd'hui comme un pôle de production de blé dur. 49 martyrs à Gaza depuis l'aube. La population subit également les agressions des colons sionistes. L'aide humanitaire est toujours bloquée. Les agences onusiennes se disent impuissantes. Sport football, à l'issue de la 27e journée de Ligue 1, le MC Alger s'impose face à la JS Saoura 0 partout. Victoire également du CR Belouizdad face au Paradou AC 2-1. Activité présidentielle pour commencer. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis au président de la République leur lettre de créance. Il s'agit tout d'abord de l'ambassadrice et coordinatrice résidente de l'ONU qui a mis en avant le soutien de l'Algérie aux organisations multilatérales à l'image des Nations Unies. Amassari Savina Claudi a également affirmé la volonté de l'instance onusienne à renforcer la coopération avec l'Algérie. On l'écoute. Nous avons un plan cadre de coopération qui a déjà été entamé en 2023 et qui va être exécuté jusqu'à la fin de 2027. Et cette coopération entre les Nations Unies et l'Algérie guide toutes les actions que l'ensemble des entités des Nations Unies vont mettre en œuvre. Ces actions sont bien alignées sur les priorités de l'État. Nous sommes au service de l'Algérie et surtout nous œuvrons ensemble avec le gouvernement, surtout pour la prospérité du pays, mais aussi pour les plus vulnérables. Et de son côté, le nouvel ambassadeur du Sahara occidental n'a pas manqué d'exprimer la reconnaissance du peuple sahraoui envers l'Algérie pour son soutien indéfectible à sa cause. On écoute Khatri Abdou Khatri. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Je lui ai transmis les salutations du président Brahim Rali ainsi que la reconnaissance et les remerciements du peuple sahraoui envers l'Algérie, peuple et gouvernement, pour sa position forte et constante aux côtés de notre peuple et de sa juste cause. Je m'engage à travailler avec sérieux et détermination pour renforcer les relations unissant nos deux pays. Le fondement de ces relations réside dans la lutte commune contre le colonialisme, la domination, l'injustice et l'exploitation. Et enfin, l'ambassadrice du Malawi a qualifié ses entretiens avec le chef de l'État de fructueux, soulignant la volonté de son pays à renforcer les relations avec l'Algérie. On écoute Catherine Nurujan-Koungé. J'ai eu un excellent échange avec le président de la République algérienne, au cours duquel nous avons principalement discuté du renforcement des relations entre nos deux pays, des relations profondes et enracinées. Cette rencontre représente un pas en avant vers un approfondissement de la coopération entre nos deux grandes nations. Nous avons également évoqué la possibilité d'un échange de visites entre nos deux chefs d'État. Ce fut donc un entretien très fructueux avec le président de la République algérienne. Coopération militaire nord-africaine, des exercices de grande envergure se tiennent en Algérie. Baptisés Salem North Africa 3, ils sont organisés à l'école supérieure de l'infanterie Djelloul Abidat de Cherchell et s'inscrivent dans le cadre de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, un mécanisme sous l'égide de l'Union africaine visant à renforcer la paix et la sécurité sur le continent. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a salué l'engagement des participants et réaffirmé l'implication de l'Algérie dans la coopération militaire régionale. On écoute Saïd Chengriha. Le lancement de l'exercice Salem North Africa 3 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de nos engagements constants pour soutenir les mécanismes de paix et de sécurité continentale et pour renforcer les liens de coopération militaire régionale sous la bannière de l'Union africaine, dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques de paix et de sécurité en Afrique, notamment en œuvrant à rendre notre continent plus stable et prospère. C'est l'objectif que poursuit mon pays, l'Algérie, qui a l'honneur d'avoir été élu une nouvelle fois membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Le chef d'état-major s'exprimait par visioconférence depuis Oran, deuxième région militaire où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Somod 2025. Ces manœuvres menées par la 36e brigade de l'infanterie mécanisée appuyée par des unités relevant de diverses forces marquent la clôture de l'année de préparation au combat 2024-2025. Le guichet unique pour l'investissement fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du président de la République. Avec son installation imminente, fini les parcours du combattant pour les investisseurs, puisque toutes les démarches administratives seront centralisées, ce qui permettra un gain de temps et moins de contraintes bureaucratiques. Sofia Boukircha. Encourager l'investissement et accélérer la création d'entreprises, les autorités misent sur le guichet unique, un dispositif censé simplifier les démarches et réduire les délais administratifs. Mohamed Achir, expert en économie. Le guichet unique est censé attribuer toutes les autorisations et toutes les décisions sur place au niveau de ce guichet unique de la wilaya ou bien du guichet unique national quand il s'agit d'investissements très très importants. Cette décision donc vise à créer une intersectorialité opérationnelle, à coordonner aussi toutes les instances et toutes les institutions de façon à ne pas y avoir de chevauchement ou de retard et opérationnaliser les décisions d'investissement. Mais pour être efficace, ce guichet doit regrouper l'ensemble des services indispensables à l'investisseur, du dépôt de dossier à l'ouverture de comptes bancaires, selon Morad Bouatou, président du Algeria Cluster. Il faudrait que l'investisseur lui donne la possibilité d'accomplir toutes les formalités, de registre commun, ouverture d'un compte bancaire. L'enjeu est de moderniser l'économie et répondre aux exigences du développement national. Mansaf Bouderba, président de l'association des céramistes algériens. Nous considérons que l'installation du guichet unique va accélérer les procédures transparentes pour accéder à l'investissement et encourager la numérisation, l'économie moderne, transparente au service du développement de notre pays. Un outil stratégique qui devra désormais faire ses preuves dans la réalité du quotidien des investisseurs. Le HCA fête ses 30 ans d'existence, un anniversaire placé sous le signe du dialogue, du savoir et de la transmission. Le colloque national organisé à l'occasion se poursuit à Alger au programme Journée d'études et ateliers interactifs. Selim Brahimi. Cette célébration des 30 ans de l'existence du Haut Commissariat à la Mazirité a prévu 8 ateliers interactifs sur plusieurs thématiques liées à la mazirité. Réunissant des spécialistes du domaine, ces rencontres permettent d'aborder des problématiques comme celle de l'enseignement de la langue amazigh. Yassine Zidane, écrivain et chercheur spécialiste dans la langue amazigh, aussi consultant au HCA, a pris part à ces ateliers, a soulevé la problématique de la méthodologie de l'enseignement de Tamazight ainsi que de la nécessité de revoir les textes juridiques qui régissent le secteur. Tamazight dans le système scolaire, Tamazight à l'université, puisqu'on parle aujourd'hui de 5 départements. Nous avons formé des milliers d'étudiants, jusqu'à 15 000 sortants diplômés des 5 universités. Un regard critique à l'égard des méthodologies d'enseignement, mais aussi des textes de loi qui régissent la langue amazigh. Ces ateliers déboucheront sur des recommandations qui seront dévoilées aujourd'hui à la clôture des célébrations de 30 ans de la création du Haut Commissariat à la Mazirité. Avec plus de 4,3 milliards de dollars d'échanges commerciaux, le Brésil reste un important fournisseur de l'Algérie, notamment dans l'agroalimentaire. Un forum d'affaires algéro-brésilien réunit hier entreprises et officiels des deux pays. Le Brésil veut intensifier davantage ses échanges avec en ligne de mire des projets concrets, notamment la fabrication de camions. Kamel Moula, président du CREA, en parle à Mayalkens. Il y a des intentions d'investissement. Je vais parler seulement d'un projet qui est très avancé, c'est la construction des camions en Algérie. Donc aujourd'hui, ils sont très intéressés par le marché algérien parce que déjà c'est un marché intérieur qui est très intéressant pour eux, mais en même temps c'est un marché qui pourront se rapprocher de marchés limitrophes. Donc l'Algérie peut être réellement une base arrière et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup plus de coproduction et pas d'échange commercial. Il y a des échanges de 4,3 milliards de dollars. C'est le plus grand et le plus important partenaire africain. Ça nous met en pole position, ça nous encourage à renforcer cette relation commerciale et économique. La campagne moisson-battage se poursuit à l'échelle nationale. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour son bon déroulement. Les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens pour assurer l'autosuffisance alimentaire entre investissement, formation et stockage. La wilaya de Sétif s'impose aujourd'hui comme un pôle de production de blé dur. Reportage à Sétif, Rimboukadou.
Avec une capacité de production annuelle de 1 500 000 quintaux de blé dur, Sétif se prépare pour la campagne moisson-battage, octroi de crédits et matières premières. Tous les moyens sont mobilisés pour la réussite de cette opération. Mohamed Boulftet, directeur des services agricoles. Nous avons une superficie de 86 250 hectares blé dur. Concernant le crédit FIG, 584 dossiers traités pour faciliter aux agriculteurs d'acquérir les intrants agricoles. Une volonté politique affichée, des objectifs clairs, mais sur le terrain, comment les producteurs perçoivent-ils les choses? Direction l'exploitation El Ouamen, à quelques kilomètres de Sétif, où nous retrouvons Nasser Gedj, investisseur. J'ai bénéficié du soutien de l'État de la semence, 2500 dinars par hectare. Je bénéficie 50% du prix réel de l'engrais. Concernant les matériels agricoles, nous bénéficions toujours d'un soutien de l'État. Pour que les efforts du terrain portent leurs fruits, il faut aussi pouvoir stocker et valoriser les récoltes. La région bénéficie de 350 centres de proximité, des capacités appelées à être renforcées davantage. Mohamed Boulftet, directeur des services agricoles. Steve a bénéficié de 7 centres de proximité, un silo, où les travaux sont presque terminés. On prévoit la réception de 6 centres de proximité. Entre défis climatiques, logistiques et humains, atteindre l'autosuffisance implique une vision inclusive, des compétences et des moyens durables. Et cela commence ici dans les champs, mais aussi dans les instituts, les formations et les engagements politiques. La pêche au thon est lancée. Le coup d'envoi de la campagne 2025 a été donné hier depuis le port d'Alger par le ministre de l'Agriculture et celui des Transports. Pour cette année, 2 nouveaux tonniers 100% Made in Algeria viennent renforcer la flotte nationale estimée à 39 navires pour un quota de plus de 2000 tonnes. Le projet de loi sur la retraite reflète l'engagement de l'État à consacrer le caractère social de sa politique publique. Déclaration du ministre du Travail dans ses réponses aux députés à l'issue du débat sur ce texte qui vise à réduire de 3 ans l'âge de départ à la retraite dans le secteur de l'éducation nationale. Les propos de Faisal Bentaleb sont recueillis par Ibtia Aladoun. Ce projet soumis à l'examen vise à concrétiser la décision du président de la République relative à la réduction de l'âge de départ à la retraite à 3 ans au profit des enseignants et professeurs du secteur de l'éducation nationale, en reconnaissance de leurs efforts, de cette noble profession et de son rôle essentiel dans la formation des générations appelées à contribuer au développement national global. Le tout premier lot de taxis de la marque Fiat assemblé localement a été livré hier. 50 véhicules neufs ont été remis dans le cadre d'un accord entre le syndicat national des chauffeurs de taxi et la société Stellantis Algérie. Objectif, moderniser le parc roulant. Le ministre des Transports a par ailleurs annoncé la remise en circulation de 11 trains Coradia avant Eid al-Adha et évoqué la création prochaine d'une nouvelle compagnie aérienne nationale dédiée au transport domestique. Saïd Saïoud au micro de Lina Adouche. Environ 28 trains étaient hors service en raison de différentes pannes. Nous nous sommes engagés à remettre en service l'ensemble de ces trains et aujourd'hui, nous annonçons que 11 d'entre eux seront de nouveau opérationnels avant l'Aïd. J'ai donné des instructions au PDG de la Société nationale des chemins de fer afin de renforcer les lignes les plus sollicitées durant la période de l'Aïd afin de permettre aux citoyens de rejoindre leurs familles dans de bonnes conditions. Par la suite, une étude sera menée afin de répartir ces trains sur les lignes où la demande est la plus forte. C'est une journée chargée ce mercredi pour le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables. Mohamed Arkab prend part aux réunions ministérielles de l'OPEP et OPEP+. Il s'agira notamment de faire le point sur le respect des quotas de production et échange sur les perspectives à court terme du marché pétrolier. En dépit des appels de la communauté internationale à mettre fin au génocide à Gaza, l'entité sioniste poursuit ses crimes. Les frappes font de nouvelles victimes, 49 martyrs depuis l'aube. Les colons sionistes protégés par l'armée sioniste s'en prennent aux Razaouis, une population affamée par l'occupant qui bloque l'accès de l'aide à l'enclave. La Colombie nomme son premier ambassadeur en Palestine. Cette nomination intervient un an après l'annonce de l'ouverture d'une ambassade colombienne à Ramallah en Cisjordanie occupée. Malte a également annoncé son intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine le mois prochain. Et le gouvernement irlandais va présenter un projet de loi visant à interdire l'importation de marchandises en provenance des colonies sionistes en Cisjordanie occupée illégalement.
illégal au regard du droit international. On termine avec du football. À l'issue de la 27e journée de Ligue 1, le MC Alger, leader du championnat, a décroché un point précieux dans la course au titre après sa victoire face à la JS Saoura à 0 partout, alors que le Serbe Ouzded a retrouvé le sourire en battant le Parado AC 2-1. Le MC El Boyed a concédé le nul à domicile face au CS Constantine, un but partout. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdrahman. Yassine était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne, et tout de suite c'est Hajar pour la météo du jour. Il y avait aussi Yassine au streaming vidéo.